La Caisse des dépôts, la Banque des territoires aujourd'hui, se retrouve à être le gestionnaire de l'épargne des Français. Les dépôts qui sont faits sur les livrets A servent historiquement au développement de l'investissement et notamment dans le logement social, où nous consacrons une très grande partie des dépôts des Français au développement du logement social, que ce soit dans la construction nouvelle comme dans la rénovation et notamment la rénovation énergétique. Donc notre mission, c'est d'être les partenaires des bailleurs sociaux, des collectivités locales, de l'État bien entendu, pour faire en sorte que le logement social soit conforme aux attentes des Français. Le principal enjeu, c'est de répondre aux demandes. Je veux dire, dans ce débat qui est fait aujourd'hui et chaque année depuis plus de 20 ans, la question c'est comment on fait rejoindre l'offre à la demande. On a toujours beaucoup de demandes des Français d'accès à du logement social de qualité, dans des zones tendues ou non tendues par ailleurs. Et ce qu'il faut, c'est que la Caisse des dépôts, qui est un financeur des bailleurs sociaux, leur apporte des fonds propres pour qu'ils puissent faire de l'investissement et aussi du financement par de la dette de très long terme, de façon à pouvoir faire du loyer modéré. C'est donc un des enjeux majeurs sur lequel nous intervenons régulièrement. En Nouvelle-Aquitaine, l'année dernière, nous avons positionné plus de 800 millions d'euros de prêts aux quasiment 40 bailleurs qui sont nos partenaires dans cette région. Alors, je ne vais pas me positionner, compte tenu de mes fonctions, dans les échéances politiques. Je veux dire, le débat qui nous anime aujourd'hui, c'est un débat qui dépasse les différentes échéances, qu'elles soient municipales, régionales, présidentielles. C'est la part du logement social dans le fonctionnement du quotidien des Français. Donc notre souci, c'est évidemment de faire en sorte que nous puissions répondre aux besoins et répondre aux opérateurs qui ont besoin aujourd'hui de mobiliser de l'argent en fonds propres pour acheter du foncier. Et nous avons entendu les difficultés qu'il y a aujourd'hui à se projeter sur l'acquisition du foncier, notamment dans les zones tendues, à Bordeaux, à Bayonne. On a entendu le président de l'agglomération s'exprimer là-dessus. Donc comment faire en sorte que le foncier soit accessible? Comment faire en sorte ensuite de produire suffisamment tout en respectant l'artificialisation limitée des sols et en travaillant aussi dans la rénovation des logements. Parce qu'aujourd'hui, quand on est logé dans le monde social, on doit aussi avoir un logement de qualité, où on doit avoir un niveau de prestation sur le chauffage de qualité, des coûts modérés. C'est tout ça notre enjeu. Donc du coup, lorsque nous rejoignons le débat qui est fait aujourd'hui et qui est fait depuis plus de 20 ans sur quelle est la place du logement social? Comment peut-on faire mieux? Comment peut-on accompagner les besoins des Français? La Caisse des dépôts est naturellement dans ce débat-là. Parce que ce n'est pas une question d'argent finalement, parce que l'argent est là. C'est une question de mobilisation de tous les acteurs et surtout de bonne coordination de tous les acteurs. Nous aurons dans quelques semaines un congrès national de l'Union sociale de l'habitat à Bordeaux. On va être dans l'enjeu effectivement de savoir ce qu'il faut faire pour améliorer les demandes. Rien que sur la métropole de Bordeaux, aujourd'hui, il y a 48 000 demandes non satisfaites. Donc comment on peut répondre à ça? Comment on peut apporter aux bailleurs, je dirais, le soutien dont ils ont besoin, parce qu'ils sont au bout du système. Et le pire qu'il soit, c'est qu'ils se retrouvent en phase de responsabilité face à un problème qui est un problème beaucoup plus collectif, qui réunit les élus, les représentants de l'État et les financeurs.